là on parle de la fin des années 90, j'avais des gens au téléphone qui me disaient « Ah oui, j'ai quadruplé sur Amazon, les gens ont acheté Amazon ou Yahoo ou Alcatel, j'ai gagné beaucoup d'argent. Bon, maintenant, il faudrait peut-être vendre. Ah non, non, si je vends, je vais payer trop d'impôts. » Et j'entendais les mêmes 6 mois plus tard qui pleuraient comme des madeleines parce qu'ils avaient tout perdu. Donc, la fiscalité devient c'est vrai que... Mais je crois que moi, à chaque fois, bon, l'essentiel de mes placements sont dans mon PEA, mais hors PEA, je fais fi de la fiscalité. Tant pis, je vais devoir payer de l'impôt. De toute façon, il faut bien payer les retraites, hein, donc, et les hôpitaux, et les routes, et tout ça. Mais je fais fi de la fiscalité parce qu'autrement, si vous êtes trop... Si ma conviction c'est que le titre doit être vendu, il faut le vendre. Si je peux aussi ajouter une chose, madame. Alors, effectivement, je partage totalement ce que dit Aldo. Je pense aussi que la fiscalité, c'est un problème et c'est pas un problème, au sens où la moyenne aujourd'hui de solde d'un PEA est de l'ordre de 20 000 euros. Donc déjà, dans un premier temps, si les personnes qui ont un intérêt à investir en action remplissaient leur PEA jusqu'à la limite et utilisaient finalement cette niche fiscale qui leur est offerte, ça réduirait assez largement l'impact de la fiscalité. Après, il y a un effet d'image. Plus que la fiscalité elle-même, je crois que ce qui est embêtant, c'est quand la réglementation fiscale soit évolue de manière totalement aberrante et impossible à prévoir, soit évolue dans des conditions qui aboutissent in fine pour le contribuable à une complexité, j'allais dire indémerdable, mais vous comprenez ce que je veux dire, inextricable. C'est-à-dire, essayez, je veux dire, quand vous n'êtes pas dans le PEA et que vous avez des actions nominatives pures, par exemple, eh ben, prévoyez de poser quelques semaines de congé avant de remplir votre déclaration fiscale, parce que tous vos dividendes sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il y a un acompte qui vous est prélevé, enfin, c'est voilà, tout seul, sans intervention d'un professionnel, c'est très très compliqué. Donc voilà pour la fiscalité. Après, je reviens sur votre remarque concernant le nombre d'actionnaires. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment un problème qu'il y ait moins d'actionnaires. Si nous, par exemple, on a peu d'actionnaires, c'est vrai, par rapport à plein d'autres sociétés, on a peu d'actionnaires. On a quand même plus de 100 000 actionnaires, enfin, près de 200 000, c'est quand même pas mal. Hein, bon. Bien sûr. Mais en même temps, nos actionnaires, ils ont des moyennes de détention, par exemple, nominatifs, qui sont très très importantes. Même quand on enlève, pour ne pas flatter inutilement la moyenne, quand on enlève les actionnaires de référence et les actionnaires institutionnels, nous, on a une moyenne de détention qui est très élevée, qui est de plusieurs centaines de titres. Et notre titre vaut 159 €. Donc, vous voyez un peu, vous avez 200 titres, vous avez déjà, c'est beaucoup d'argent déjà. Donc moi, je ne pense pas que le problème d'une faible nombre d'actionnaires est un problème en soi. Parce que je pense qu'il vaut mieux avoir peu d'actionnaires motivés, conscients des risques qu'ils prennent, et décider à accompagner de manière active, en votant aux assemblées, en s'impliquant, en jouant leur rôle d'actionnaire. Il vaut mieux en avoir 200 000, comme c'est mon cas, que 3 millions, mais qui sont malheureux. Je pense que c'est vraiment important. Non, mais ça relie en fait à la problématique de l'investissement citoyen. Moi, je crois vraiment à un investissement citoyen, c'est-à-dire d'avoir des personnes motivées et heureuses, bien dans leur investissement. Je ne crois pas à un actionnariat populaire. Je crois que c'est irréconciliable, les deux propositions. En revanche, je pense vraiment que quand on a le goût, les reins suffisamment solides, la psychologie qu'il faut, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'en priver. Mais pas forcément un investissement de masse. C'est ça que je veux dire. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur, premier rang, monsieur également. Bonsoir tout le monde. Si j'interviens, c'est pour savoir, tout à l'heure, Madame Boas, vous avez dit d'investir dans les sociétés du CAC 40 pour un certain temps, 3 ans. Hein. C'est ce que monsieur... monsieur... Ouais. Alors, moi, ma question, est-ce qu'il faut d'abord choisir les actions dans lesquelles il faut investir,
Ou tout simplement, il n'y a pas meilleure façon de diversifier que d'acheter le tracker qui suit le CAC 40. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qui souhaite répondre? Peut-être Fir. Alors moi, mon cœur, alors ma raison me dit que vous avez raison et que c'est vrai que le tracker vous donne une opportunité de diversification en soi. Maintenant, mon cœur me dit essayez quand même de mettre un petit peu de sous sur les actions. Non, je pense plus sérieusement que, bien entendu, vous avez raison, et c'est important de diversifier. Et, comme je vous le disais, c'est le premier conseil qu'on donne à nos actionnaires. Donc, pourquoi pas effectivement acheter des produits qui répliquent l'indice et qui vous offrent une opportunité de diversification toute sur étagère. Maintenant, je pense que quand vous avez un vrai affectio societatis avec une société, que vous avez envie de la suivre particulièrement, parce que vous y croyez, parce que vous en avez été salarié, voilà, il peut y avoir plein de raisons. C'est quelque chose de très personnel finalement, l'investissement en action. Moi, je dirais, faites les deux. Achetez les trackers et achetez les actions. Donc, je crois que le débat, c'est pas entre les trackers et les actions. Le débat, c'est entre les trackers et les fonds. C'est-à-dire, plutôt que d'acheter des fonds, la gestion collective, acheter des trackers. 80 à 90% de la gestion est passive, et donc on vous fait payer des frais très élevés, 4% de frais d'entrée, puis 1,5%, 2%. J'ai même vu des fonds de gestion passive à 2,5% de frais de gestion sur l'encours, hein, alors que vous avez un tracker équivalent à 0,3% de frais de gestion. Donc c'est là le vrai arbitrage. Mais pour le reste, Valérie, acheter des actions et en plus des trackers. Alors, je vais son laisser. Monsieur qui avait une dernière question peut-être à poser, puis on pourra les globales. Les algorithmes. Alors on parle beaucoup des algorithmes, vous savez. Alors sur les algorithmes, Jean. Finalement, empêcher l'actionnaire individuel d'exercer sa façon de travailler, parce que finalement, l'algorithme, si vous voulez, qui est employé par les traders, tout ça et tout, ça enlève à un particulier toute possibilité de gain réel. Parce que avec un algorithme, on fait un petit 2-3%, puis on a un gros gain, vous voyez, si on a une masse importante, alors qu'un actionnaire individuel avec ses 5 000 € et tout, peut-être que bon, il ne peut pas se comparer à un trader. Ouais, c'est ça. Alors, qui souhaite réagir? Allez, Benjamin. Puis après, Ferraz peut-être rapidement. Donc après, là, par rapport à ce que vous dites, je pense à les proportions dans lesquelles vont investir les robots algorithmiques, elles vont être beaucoup plus faibles, ils vont prendre des gains tout petits. Et je pense que pour l'actionnaire qu'on aura dans cette salle, le robot, il ne va pas du tout vous empêcher, il va peut-être vous prendre, mais vraiment ce serait 0,01% de gain, parce qu'il va se placer devant vous quand vous essayez de mettre un trade. En gros, c'est juste qu'ils vont rentrer les ordres et ils vont les ressortir tout de suite et ils vont faire ça en permanence. Et dès qu'ils vont voir qu'il y a une contrepartie en face, ils vont laisser l'ordre. C'est ce que je veux dire. Mais entre guillemets, cette petite taxe qu'ils vont vous prendre, elle est vraiment très faible et vous la verrez même pas. Donc tout le monde a sa place sur les marchés et l'investisseur particulier aussi. Donc il ne faut pas du tout s'inquiéter pour ça. Il y a des endroits où les algorithmes ne peuvent pas travailler encore, donc il faut essayer de les chercher, des valeurs qui sont peut-être plus petites, qui sont moins liquides, là où ils ont plus de mal à travailler. Mais il ne faut vraiment pas vous inquiéter pour ça, c'est minime. Et sur un investissement de long terme, dont vous parlez déjà 1, 2, 3%, voire même plus 10 après, ça n'a aucun impact. Firas, peut-être rapidement. C'est exactement ce que je voulais dire en fait. En gros, vous allez placer un ordre à 10,02, l'ordre passera à 10,03 parce qu'il y a un algorithme qui est rentré en face de vous rapidement. Mais vous allez, si vous visez une stratégie moyen long terme, donc vous visez le 15-18 €. Voilà, vous visez dans 2-3 ans. Et l'algorithme, au lieu, quand je vais vendre pareil à 18,00, je vais le vendre à 17,99 parce qu'il y a un algorithme qui va prendre 1 centime. Mais c'est ça en fait ce qui se passe. Eux, ils gagnent beaucoup d'argent sur des arbitrages instantanés. Alors que si vous avez une stratégie moyen long terme, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et c'est ça qui rejoint aussi par rapport tout à l'heure à la différence entre un tracker et investir vous-même votre argent. En fait, un tracker va essayer de dupliquer exactement ce que fait le CAC 40. Mais si personnellement, vous pensez que cette année, c'est les automobiles qui vont faire mieux que le CAC 40, alors vous allez changer la pondération de votre investissement, vous allez mettre un peu plus d'automobiles. Et c'est ça en fait la différence entre un tracker
et investir vous-même, ou mettre plus de L'Oréal parce que vous pensez que L'Oréal va faire mieux cette année. Vous surpondérez en fait. Mais ça, il faut avoir du temps et des connaissances. Sinon, faites confiance à un tracker qui limite exactement les risques et vous donnera la rémunération de que 40. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux assister à cette dernière conférence. Voilà, vous pouvez encore poser quelques questions en sortant de la salle à nos intervenants. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et à l'année prochaine. Ça marche.